Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Fimo et ce sera pour vous montrer comment réaliser cette petite brochette de panda kawaii. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de Fimo en soft, du noir numéro 9 et du blanc numéro 0. Vous aurez également besoin de quoi couper, donc soit une lame, soit un cutter de précision, ou éventuellement un couteau mais sans dents. Des marqueurs de couleur, ça c'est facultatif, tout dépend si vous préférez faire les détails avec des marqueurs ou de la peinture, ou de le faire tout simplement avec de la Fimo. Vous aurez également besoin d'une petite tige à œil si vous voulez accrocher votre création, d'un cure-dent, mais ça peut être facultatif, tout dépend si vous voulez réaliser la brochette de panda ou juste un petit panda. Dans ce cas, vous n'aurez pas forcément besoin de cure-dent. Et pour le reste, c'est facultatif aussi, puisque la Fimo liquide, c'est pour renforcer la création, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien vous en passer. Et ensuite, du vernis, à voir à la fin si vous avez envie de vernir la création ou pas. Voilà, passons maintenant à la réalisation. Pour commencer, vous allez prendre votre boule de blanc et on va tout simplement venir rouler la pâte pour réaliser un petit rondin. Et donc ce rondin, on va le couper en 3 parts égales pour ensuite refaire 3 petits ronds. Donc on fait comme ceci, ça c'est vraiment pour faire la brochette. Donc si vous voulez faire le panda tout seul, vous faites juste un petit rond. Voilà, comme ça à peu près. Une fois que c'est fait, donc vous prenez votre lame et vous allez à peu près couper en 3 parts égales. Donc là, vous mettez des petits repères, hop, et ensuite, on vient découper la pâte. Et avec ces 3 petits morceaux, donc je vais refaire 3 petits ronds. Une fois que c'est fait, je prends mon petit cure-dent que j'ai coupé en 2 et je vais venir l'enfoncer dans une des boules du côté pointu. Je fais ça délicatement, sinon ça risque de déformer la boule. Donc j'appuie un petit peu. Voilà, comme ceci. Ensuite, on viendra éventuellement coller par la suite, une fois la création cuite. Une fois que c'est fait, je prends une autre petite boule que je viens additionner à l'autre. Donc là, c'est à ce moment-là que vous pouvez mettre de la Fimo liquide si vous en avez envie. C'est pas indispensable, moi j'en rajouterai peut-être après. Et là, je mets une 3e boule comme ceci. Et cette partie-là, je vais la mettre de côté. Et maintenant, je vais prendre du noir et je vais effectuer les petites oreilles de mon panda. Donc pour ça, je reprends ma boule de noir, je la roule, je fais de nouveau un boudin mais un peu plus fin que la première fois. Et de nouveau, je vais couper ma pâte, donc là en 6 parts égales. Donc il faut que ce soit assez petit pour que ça ressemble aux oreilles du panda. Je reprends de nouveau ma lame et je découpe. Donc là, je refais de nouveau des petits repères. Comme ceci, à peu près. Ensuite, je découpe et après, je vais bien sûr refaire des petites boules qui seront mes oreilles de panda. Voilà. Donc là, je vais faire des petites boules et on se retrouve juste après. Une fois mes petites boules réalisées, je peux venir maintenant les placer sur ma brochette. Donc je vais les placer de chaque côté, comme ceci, pour faire les petites oreilles de mes pandas. Voilà, on continue, encore 2 petites boules noires. Donc là, je rajouterai un petit peu de Fimo liquide pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, bien, il ne vous reste plus qu'à passer la petite brochette au four à 110 degrés pendant environ 30 minutes. Une fois la création cuite et refroidie, il ne me reste plus qu'à ajouter les petits détails sur mes pandas à l'aide de marqueurs de couleur, comme les yeux, la bouche ou encore les petites joues. N'oubliez pas également de placer un petit point de colle au niveau du cure-dent pour être sûr que ça tienne. Et je ne l'ai pas précisé avant parce que j'avais oublié, mais bien sûr placez une tige à œil à l'intérieur de la tête si vous voulez pouvoir accrocher votre création.
voici ce que l'on obtient une fois la création vernie. J'en ai terminé pour ce petit tuto de Fimo, de panda sous forme de brochette. J'espère que ça vous aura plu, puis comme d'habitude, eh bien on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!